Bonsoir messieurs, euh, Paracha Vayeshev, et on est le premier jour de Hanouka extraordinaire. Et on va essayer de faire un parallèle, puisque Paracha Vayeshev, c'est Paracha où Yosef va commencer à être ultra présent pendant trois parachiotes, d'accord, ça va nous amener jusqu'à la fin de, enfin quatre parachiotes même, la fin du Chumash Bereshit. Et on va regarder un petit peu ce pivot qu'est Yosef et quel rapport. Alors, première chose, souvent, la paracha de Vayeshev tombe avant Hanouka, enfin, bien avant. D'habitude, c'est plutôt Miketz. Miketz, puisque Miketz, c'est la fin de de l'emprisonnement de Yosef. Et donc, c'est plutôt cette paracha-là qui tombe à Hanouka. Parce que Hanouka, c'est la fin, c'est la victoire, c'est la lumière. Donc, ça, c'est le principe de Hanouka. Et cette année, ça tombe Vayeshev. Alors peut-être que la victoire, ça le fera un petit peu, juste un petit peu après, Bezrat Hashem. En tout cas, hein, comment ça fonctionne? Les Grecs, ils ont fait essentiellement une guerre contre la Mila. Une guerre contre la Mila. Une guerre contre la Mila, ils ne voulaient absolument pas que les gens qu'on leur fasse la Brit Mila. Pourquoi ils se sont acharnés sur ça? Qu'est-ce que ça peut faire la Mila? D'abord, quelqu'un qui n'aurait pas la Mila, hein, il reste juif. Il reste juif. Donc, c'est faux de penser que quelqu'un qui n'est pas circoncis, il n'est pas juif. Quelqu'un qui n'était pas circoncis, il ne pouvait pas aller sur le Beth Amikdash. Il avait une impureté. Mais quelqu'un qui n'était pas circoncis, il est considéré comme juif et il compte pour un minyan, sans problème. Il peut monter à la Torah. Voilà, maintenant, si c'est quelqu'un qui ne veut pas se circoncire et parce qu'il a des espèces de déotes, c'est-à-dire de réflexions qui sont contraires à la religion en disant ça c'est quelque chose de barbare et tout. Donc ça s'appelle un apicoros et ça effectivement on peut dans certains cas ne pas le compter dans le minyan et ne pas le faire monter à la Torah. Mais on ne parle pas de ça, on parle de quelqu'un qui aurait une maladie, par exemple, qui serait, il aurait son sang aurait du mal à coaguler ou des choses comme ça. Et donc, il y a des cas dans la Gemara où on ne fait pas la Mila à cause du danger. Alors, ça reste un juif euh, temps plein, j'allais dire, euh, entièrement, entièrement juif. Donc, pourquoi les Grecs, ils se sont acharnés sur la Mila? Très bien. Ensuite, on va poser une deuxième question. Une deuxième question qui est la suivante. Deuxième question, c'est que Yosef, il a appelé par son père, quand il va être béni, Yosef Bechor Shoro. Donc, c'est l'aîné, c'est son taureau. Adarlo, c'est sa beauté. Les carnets Réhem, Carnav, et des carnets, des cornes de Réhem, c'est l'élan, élan, E-L-A-N, c'est-à-dire c'est un espèce de cerf ultra puissant. Carnav sont ses cornes, donc des cornes d'élan sont ses cornes. Bahem, par elle, donc par ses cornes, Amim Yenagar. Les peuples vont être Yenagar, vont être donc encore nés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette bracha? Je répète, Yosef Bechor Shoro. Yosef, son aîné, c'est un taureau. Adarlo, c'est sa beauté, la beauté. Le carnet Réhem et des cornes de Réhem, d'élan, Carnav sont ses cornes. Donc il a des cornes très puissantes. Bahem, par elle, donc avec ses cornes, Amim, les peuples, Yenagar seront en cornes. C'est quoi cette bracha que Yaakov a fait à Yosef? Très bien. Troisième question. Les Grecs, ils avaient attrapé les Juifs, ils leur faisaient marquer sur les cornes d'un taureau
la phrase suivante, alors je ne sais pas comment il faisait, parce que les cornes d'un taureau, bon, peut-être que c'était à l'époque des cornes qui étaient très très grandes, très larges, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que c'est marqué. Il les faisait marquer, il leur faisait marquer, pardon. Nous n'avons pas part, en lanu chelek be Eloqué Israël, dans le Dieu d'Israël. Nous n'avons aucune part, donc nous n'avons pas part dans le Dieu d'Israël. Et il marquait ça sur la corne d'un taureau. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe ici? Très bien. Alors, il va falloir essayer de faire la liaison avec ces trois questions. Je répète. Première question, pourquoi les Grecs se sont acharnés contre la Mila? Ils n'ont voulu absolument pas que les Juifs fassent la Brit Mila. Le Shabbat, on comprend. Rosh Chodesh, on comprend. Shabbat, on comprend parce que c'était une journée particulière qui nous différencie des peuples de façon extrême. Pas du tout la capacité et la possibilité de se mêler au peuple. C'est vraiment une barrière totale. Le Chodesh, ça, c'est le mois, c'est pour nous perturber dans nos dates et donc faire perdre nos repères. On ne sait plus quelle date c'est. On comprend. Mais la Mila, pourquoi la Mila? Deuxième question, quelle est l'essence de la bracha que Yosef a reçue de son père, qui dit que Yosef, son Bechor, c'est un taureau, c'est sa beauté, et il a les cornes d'un animal ultra puissant qui s'appelle l'élan, et avec ça, il va encorner les peuples. Bracha étonnante. Et troisième question. Pourquoi les Grecs faisaient écrire, graver sur les cornes de taureau la phrase suivante, nous n'avons pas part chaque juif, nous n'avons aucune part dans le Dieu d'Israël. Et ça sur une corne de taureau. Très bien. Alors, on va reprendre un petit peu le début de la paracha. Avant de faire la liaison, on va vous donner les éléments essentiels pour comprendre ces questions et y répondre. Au début de la paracha, hein, on voit la chose suivante. Vayeshev, Yaakov Beretz Miguri, Aviv Beretz Kenaan. Il était Yaakov, il a voulu s'installer, il a voulu souffler. Petite parenthèse, on voit que un tzaddik, un homme de la grandeur de Yaakov, il veut se reposer. Non, Yaakov, il a vécu des moments très très difficiles dès son enfance. Il a dû acheter à l'âge de 13 ans le droit d'aînesse, combattre Esav, réussir à avoir les brachot, s'enfuir, rester 14 ans dans les yeshivas de Shem et de Héver, nuit et jour sans dormir, rester 20 ans chez Lavan, où il était trompé, où il était en proie à des manipulations terribles, à des sorcelleries terribles, où il était en proie à des pièges redoutables qui pouvaient le faire tomber et faire perdre même sa foi. Donc ici, c'est quand même très, très compliqué pour Yaakov. Et encore, qu'est-ce qu'il fait? Il revient et euh, il va combattre Esav, l'ange d'Esav d'abord. Après, Esav, c'est un combat politique, puisque finalement, ça se finit bien. En tout cas, ça se finit que ils ne sont pas, il n'y a pas, il y a pas de guerre, il n'y a pas de mort. Ensuite, il y a le problème de Dina. Dina qui se fait violer. Donc c'est terrible. Et ensuite, il y a l'extermination de la ville de Shrem par par Lévi, Shimon et Lévi. Et donc ça aussi, ça a amené, c'est pas marqué dans le texte, mais le Me'am Loez rapporte le Midrash qu'à ce moment-là, quand Shrem a été détruite,
À ce moment-là, toutes les nations, et ça, avaient venu combattre. Et donc, il y a eu une guerre. Il y a eu une guerre entre Yaakov et Esav. Et Esav a été blessé d'ailleurs. Il est blessé à la cuisse par une flèche de Yaakov. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas connues, qui sont très intéressantes à voir. Je vous invite à voir le Meam Loez en français. Il le explique très très bien d'ailleurs. Voilà. Et donc, en tout cas, c'est une guerre totale, psychologique, physique, morale. Donc, et là, maintenant, au début de la paracha, Vayeshev Yaakov, il veut s'installer, ça y est, il veut pousser. Il veut il veut se reposer. Voilà que Kadosh Baruch Hu, il lui dit non, c'est pas ce monde-là, c'est pas un monde de repos pour les tzadikim. C'est pas fini. Et il va y avoir toute l'histoire de Yosef. Et voilà que justement, on lui dit, et les Toldot Yaakov, voici la descendance de Yaakov, Yosef ben Sheva Esreshana. Et au lieu de dire toute la descendance de Yaakov, qui est le, tous ses enfants, il a ses 12 enfants, ils sont là, ils sont déjà nés, il y a marqué juste Yosef, ben Sheva Esreshana. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va porter maintenant l'avenir du peuple, de la famille, c'est pas encore un peuple, en tout cas, il va porter l'avenir puisqu'il va faire en sorte que la famille de Yaakov va se déplacer en Égypte, et en Égypte, la famille de Yaakov va devenir un peuple. Très bien. Et voilà qu'il il a marqué comme ça qu'il était Nahar, il était jeune. Rachid nous dit il était jeune, c'est-à-dire il se faisait les cheveux et les yeux. Comme ça, il s'arrangeait parce qu'il était très beau. Et apparemment, il voulait paraître encore plus beau. C'était la Naharout. À 17 ans, il y a cette légèreté, entre guillemets. En tout cas, ce dont témoigne la Torah, expliqué par Rashi. Et lui, il est marqué qu'il était avec les fils de Bila et de Zilpa, et pas avec les fils de Léa. Et voilà que la fameuse phrase. Il y avait Yosef et Dibatam Ra. Yosef, il a amené des Dibatam Ra, des Lachonara, des paroles. Diba, c'est des paroles Ra mauvaises. Mauvaise, c'est comme on le sait, il n'y a pas d'avenir, c'est du Lachonara, c'est elle vient vers avenir. Il a amené trois choses. Trois choses qui sont les suivantes. Très, très rapidement, l'année dernière, on avait développé ça. Donc, pour ceux qui s'en rappellent, ça sera une chazara. Pour ceux qui ne le savaient pas, eh bien, ça sera une nouveauté, mais dans tous les cas, on va le faire assez rapidement. Il a rapporté trois choses. Il a dit d'abord à son père, papa, les frères, les fils de Léa, ils traitent les fils de Zilpa et de Bila comme des esclaves, alors que ils font partie des tribus. Il les traite comme des esclaves. Deuxième chose, il a dit, il mange pas dans les règles de la cacheroute. Il mange ce qu'on appelle Ever Minachai. Il mange d'un être vivant. Il mange d'un être vivant. Il mange la partie d'un être alors qu'il est encore en vie. C'est-à-dire, on prend un animal vivant, on lui coupe la cuisse et on fait cuire la cuisse et on le mange alors que l'animal est vivant. Il est vivant, il peut vivre sans sa cuisse, il a guéri. Bon, il les a accusés donc de manger verminachai, que même les Béné Noach, ils n'ont pas le droit de faire cela. Et troisièmement, ils, euh, ils ont, troisièmement, euh, excusez-moi, j'ai un trou. Euh, ils mangeaient verminachai, ils ont des mauvaises mœurs, et c'est quoi les trois, Hillel? Trois choses, esclaves, verminachai et arayot. Mais on l'a dit les trois. Voilà, esclaves, verminachai et arayot. Esclaves, voilà, avadim, ce qu'on a dit, Hervé Minacha et Arayot, ils ont suspecté de mauvaises mœurs. Donc de traiter leurs frères d'esclaves des mauvaises mœurs et de manger donc Hervé Minacha. Alors c'est extrêmement grave que les Hervé Minacha et Arayot, c'est des choses qui sont interdites
même pour les non-juifs. Et esclave, c'est pareil, humilier quelqu'un, même un non-juif, il n'a pas le droit d'humilier quelqu'un, et à plus forte raison, un juif qui humilie un autre juif. Donc ici, c'est quand même très très complexe. Comment ça se fait que Yosef a pu se tromper comme ça? Alors, il y a une question qui se pose, c'est-à-dire que si Yosef il parle de ça, il y a marqué Dibara. Dibara, ça veut dire du Lachonara. Ça ne veut pas du Motzi Shemra. Dibara, c'est Lachonara. Lachonara, c'est une vérité qui est négative. Et c'est une vérité qui est négative que je n'ai pas le droit de dire, sauf si je veux améliorer la personne. Or, Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'apparemment, Dibara, c'est une vérité. Alors, c'est vrai qu'ils avaient un problème de harayot, de mauvaises mœurs, un problème de traiter leurs frères d'esclaves et un problème de manger de Verminachai, de manger donc d'une bête vivante. Donc, ils avaient ce problème-là, puisqu'on ne dit pas que c'est du Motsi Shemra, on ne dit pas que c'est une invention, on dit que c'est Dibara, c'est du Lachonara. Donc, et lui, il le dit à son père, pourquoi? C'est très étonnant. Pourquoi il va être puni pour ça et on va voir? Puisque, qu'est-ce qu'il peut faire, lui, Yosef? Il a 17 ans, eux, ils sont bien plus vieux que lui, bien plus puissants que lui. Ils vont jamais accepter qu'on leur fasse des remontrances, qu'un gamin leur fasse des remontrances. Qu'est-ce qu'il fait, Yosef? Donc, pour leur bien, il va le dire à Yaakov. Il va dire à son père, papa, ça va pas. Regarde ce qu'ils font. Et pourtant, il va être puni pour ça. Et il va être puni mida keneged mida. On a dans cette paracha, hein, on a dans toutes les parachiotes, si on regarde bien, un principe qui est extraordinaire qui s'appelle Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. L'effet boomerang. Quand on fait une chose, on, on la récupère. D'accord? Cet effet boomerang, c'est qui est un effet qui est d'une droiture, d'une justice qui montre qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit, regardez, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais sachez que vous récolterez ce que vous semez. D'où le dicton. Ça, c'est la justice absolue. Mida keneged mida. La personne, elle ne pense qu'à s'amuser. À un moment, elle pleurera. Elle n'aura rien construit. Quand il fait des efforts, eh bien, finalement, il va réussir. C'est mida keneged mida. Quelqu'un, il est gentil, on sera gentil avec lui. Quelqu'un, il est dur, eh bien, finalement, on sera dur avec lui. Ça, c'est le grand principe. Et donc, lui, mida keneged mida, puisqu'il a dit que ses frères traitaient ses, les autres frères d'esclaves, il va être vendu en esclave. Il va être vendu comme esclave. Il va être esclave de nombreuses années. Puisqu'il a dit que ils avaient, ils étaient, ils faisaient, ils pêchaient dans l'inconduite avec les femmes, alors lui-même, il va être soumis à l'épreuve terrible de Madame Potiphar. Puisque il a dit qu'il mangeait Verminachai, alors lui, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Mida keneged mida. Ils ont chrité un chevreau. Le chevreau, il a une particularité que son sang ressemble au sang de l'homme. Ils vont le tremper, ils vont déchirer sa tunique, le tremper dans le sang et montrer au père, voilà ce qu'il est arrivé de Yosef. Très bien. Donc on a notre question. Donc c'est très fin. Yosef, est-ce qu'il est coupable ou il n'est pas coupable? S'il n'est pas coupable, alors il ne doit pas être puni. Il ne doit pas y avoir Mida Keneged Mida. Sur les trois choses qu'il a dit à son père, il ne doit pas être puni mesure pour mesure. Donc il est coupable. D'un autre côté, la Torah dit qu'il n'a pas menti, que c'est dibara, que c'est des paroles mensongères. C'est pas un mensonge, c'est des paroles négatives, pardon, excusez-moi. C'est pas des paroles mensongères, dibara. Donc en fait, c'est quoi? Comment ça se fonctionne? Alors regardez, et on va avancer d'un cran. En fait, les frères de Yosef, ils n'étaient pas coupables de tout ça. Mais, mais Yosef, il a perçu les fautes. Pour lui, c'était des fautes. Pour les problèmes avec les femmes, Yosef, qui avait étudié toute la Torah et donc toute la Gemara, il avait étudié dans Kiddushin, à la fin de la Gemara Kiddushin, qu'on dit qu'un homme, il ne doit pas commercer un business avec des femmes. Et s'il le fait, il faut qu'il fasse très attention à ne pas s'isoler avec une femme. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a vu ses frères, hein,
donc les fils de Léa, il les a vus vendre des étoffes à des femmes. Et donc, parfois, parfois, ils avaient une, ils n'étaient pas seuls avec elle, mais parfois ils étaient plus ou moins isolés, plus ou moins, puisque Yosef les voyait, donc c'était pas isolé, c'était en plein air. Mais donc il disait que c'est pas normal qu'il fasse ça. Et donc c'est pour ça disait à son père, ils sont suspects de mauvaises mœurs. Mais en fait, c'était une erreur d'appréciation. Il était nahar, il était jeune, et c'était une erreur d'appréciation. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il traitait il les accusait de traiter leurs frères d'esclaves. Là aussi, c'est une erreur d'appréciation. Les frères, les fils de Léa ne traitaient pas les fils de Bila et de Zilpa d'esclaves réellement. Il leur disait, vous êtes soumis à l'autorité de notre mère Léa, puisque c'est l'aîné, puisque de toute façon maintenant Rachel, elle est Nifteret, et donc vous êtes soumis à elle. C'était ça qu'il vous lui devez le respect comme vous devez le respect à vos mères. Et c'est en ça que Yosef pareil, un mal évalué et a considéré qu'ils traitaient leurs frères en tant qu'esclaves. Et ensuite, pour le dernier, Verminachai, alors il y a une règle qui s'appelle le Ben Pakua, le fils Pakua, Ben Pakua. C'est quoi? C'est quand une vache elle a un veau dans le ventre, elle n'a pas accouché, elle n'a pas mis bas, mais bas, animal. On lui a fait la shrita et dans les soubresauts de la shrita, de l'égorgement, elle met bas. Mais elle met bas après avoir été égorgée. Ce qui fait qu'en fait, l'animal, il est, l'animal est sorti après que sa mère ait été égorgée. Donc en fait, la Torah le considère comme un morceau de chair, même s'il est vivant, même s'il gambade, même si ça peut devenir un taureau de plus de 300 kilos plus tard, eh bien, ce n'est qu'un morceau de cuisse, on va dire, de viande, qui est sorti de cette vache qui a donc été euh, égorgée de façon tout à fait légale. Et donc, bien que cet animal soit vivant et volumineux, eh bien, on peut en manger sans faire la shrita, on peut l'abattre de la façon dont on veut, et on pourrait même prendre un morceau de ses membres sans lui faire mal, sans être, on va dire, mettons qu'on ne soit pas, euh, qu'on fasse attention à ne pas être cruel, mais on lui prend un morceau de chair et on le mange alors qu'il est encore vivant. Et ça, il n'y a aucun problème. Minatora. Chachamim, ils ont dit non, il faut faire la shrita. Pourquoi? À cause de marataïn. En fait, parce que si quelqu'un il voit, il ne sait pas que c'est un ben pakua, qu'il est né alors que sa mère, quand il était encore dans le ventre de sa mère, quand sa mère a été égorgée, il est sorti après avec les soubresauts de la mère. euh, eh bien, si on ne sait pas ça, on va croire qu'on peut manger de Everminachai ou de tuer un animal sans l'égorger. Et donc lui, c'est là aussi, il a eu une erreur d'appréciation. C'est pour ça qu'en même temps, c'était pas un mensonge parce que la photo était pas super. La photo était apte à à se tromper. Mais en même temps, c'était une erreur d'appréciation. Et donc, il a été puni mida keneged mida. Et là, on va passer d'un cran. Il y a marqué qu'il était Nahar. Un Nahar, c'est un jeune homme, vous voyez, puisque le gars, Rachid nous dit qu'il se faisait les cheveux et il se faisait les yeux. Donc ici, on voit, par exemple, dans un personnage aussi puissant, aussi grand que Yosef, fils d'un personnage, Yaakov Avinu, petit-fils de Yitzhak Avinu, donc on est dans la Kedusha au carré du carré du carré. Et bien, malgré ça, en tant que nard, il se faisait les cheveux, nous dit Rachid, et il se faisait les yeux, il se maquillait les yeux, apparemment, puisqu'il s'arrangeait les yeux, et il se faisait les cheveux, il s'arrangeait les cheveux, donc il se faisait la coupe, la frange, je ne sais pas exactement ce qui était à la mode à l'époque. Donc, vous voyez que même un garçon comme ça, il y a des périodes, des moments où la maturité n'est pas là. Quand est-ce qu'elle est venue la maturité? Et là, c'est là où on va voir.
Yosef, il va être vendu en Égypte. Il va s'apercevoir que tout ce qu'il réussit, tout ce qu'il fait, il réussit. Tout ce qu'il fait, il réussit. Il a une hatzlacha particulière. C'est un jeune garçon. Il est hébreu, donc c'est-à-dire que considéré comme rien. Il est esclave et il est très jeune. Et donc, c'est la détresse totale. D'ailleurs, au départ, il pleure, il pleure, il pleure quand il va être kidnappé, en tout cas vendu comme esclave. Il va passer devant la tombe de sa mère et il va pleurer sur la tombe de sa mère, Rachel. Et là-bas, les marchands vont le frapper et l'amener et finalement le vendre à des marchands qui vont le vendre en Égypte. Et là-bas, en Égypte, Akadosh Baruch Hu, il est avec lui. Il est avec lui dans toutes ses épreuves. Et il le fait réussir. Et il est très, très beau. Et voilà que Madame Potiphar jette les yeux sur lui. Et là, c'est l'épreuve absolue. Madame Potiphar, elle a tout fait pour le séduire. Et lui, il la regardait pas, il faisait tout pour l'éviter, et elle, le contraire. Elle se changeait tout 3 fois par jour pour, pour savoir quel style pourrait séduire Yosef, et lui se laissait pas faire. Et Midrash raconte qu'il était d'une beauté telle elle a commencé à tomber malade du refus de Yosef. Alors ses amis, l'Égypte c'était un pays très très dépravé. Les amis de Madame Potiphar se sont moqués de lui et dit, mais il y a plein d'esclaves, tu claques des doigts, il y a plein d'esclaves que tu peux, qui sont accessibles comme ça. Et pourquoi tu t'acharnes Elle dit, ah ben, vous l'avez jamais vu. Je vous le montrerai un jour. Et un jour, elle leur a dit, comme ça, elle a dit, regardez, c'est rigolo, venez, on épluche des pommes de terre. On dit, mais on a des esclaves pour ça, qu'il faut ça. Elle dit, non, mais regardez, c'est rigolo, venez, on essaie de voir comment on peut faire un plat nous-mêmes. Donc, elle leur donne des couteaux comme ça pour éplucher les pommes de terre. Et à ce moment-là, quand ils sont en train d'éplucher les pommes de terre, elle fait passer Yosef, elle dit à Yosef, tu passes devant elle. Yosef, il ferme les yeux, il passe, et elle le voit. Il était tellement beau que ces femmes-là, elles ont regardé comme ça, la bouche ouverte, et elles se sont épluchées les doigts. Elles ne se sont pas rendues compte de ce qu'elles faisaient. Elles se sont coupées les doigts, nous dit le Midrash. Donc ça, c'était la beauté de Yosef. Finalement, Yosef, un jour, elle fait un grand stratagème. Il n'y a plus personne dans la maison, et elle s'approche de Yosef. On dit là-bas que Yosef, il avait craqué et qu'il allait vers elle. Et qu'au dernier moment, il s'est retenu et il a vu Yukno Shel Yaakov, il a vu le visage de son père. Et il dit, tu sais, tu veux que dans le pectoral qu'aura le Kohen Gadol, il manquera une pierre, qu'il n'y aura que 11 pierres. Et le pectoral, c'est donc plastron qu'avait le Kohen Gadol avec des pierres précieuses, 12 pierres précieuses qui représentaient chaque tribu. Mais tu veux qu'il y ait une pierre comme ça qui manque, et c'est repris, 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 une épreuve terrible, et il a fait demi-tour. Elle, elle l'a attrapé, elle a couru après, elle lui a attrapé son vêtement, vous connaissez l'histoire. Et lui, il a laissé son vêtement dans les mains de cette femme et il s'est enfui, Vayanos. Et c'est en ça que la mer Rouge va s'ouvrir. La mer Rouge va s'ouvrir parce que Yosef, il a couru. Il s'est enfui, Vayanos. On dit que la mer aussi, elle s'est enfuie. Ra Ayam Vayanos. Elle a vu la mer Vayanos. On le dit tous les jours à Zia Moshe. Tous les jours, on a une allusion sur la force de Yosef. D'accord? Ra Ayam Vayanos. Elle a vu la mer, elle s'est enfuie. À chaque fois qu'on lit ça, à chaque fois qu'on fait Asia Moshe, messieurs, il faut se rendre compte qu'il faut se renforcer dans la Kedusha, surtout quand on est parisien, surtout quand on est confronté au monde du travail, le métro, etc. Il faut faire très attention à ses yeux. Ça, quand de 7 à 77 ans,
il faut faire très, très attention à ça, Vayanos. Il faut courir, s'enfuir. Là, Yosef, il a grandi. À ce moment-là, Yosef, il a grandi énormément. Et là, il a changé de, de capacité à voir. Et il va grandir encore une fois quand il va être en prison, puisque le monsieur Potiphar, il, euh, il sait très bien que Yosef, il voit Yosef, il sait très bien que Yosef n'a pas tenté d'abuser de sa femme. Il sait bien. Et sa femme, elle l'a poussé. Elle l'a poussé, son mari. Elle lui a dit, tu peux pas laisser comme ça, faut le tuer, faut le tuer. Lui, il a dit, non, bon, moi, je vais l'enfermer. Et là, on voit qu'il croyait pas que Yosef était coupable, parce que quelqu'un qui aurait fait un adultère, il est coupable de mort, on le tue. Donc, et elle a dit que c'était pas un adultère. Elle a dit qu'il a voulu la forcer et qu'elle s'est débattue et qu'elle a réussi à attraper son vêtement. Donc, si ça avait été vrai, il aurait été exécuté. Si Potiphar n'a pas cru, il l'a mis en prison. Très bien. En prison, pareil, le responsable de la prison, il voit que tout réussit à Yosef et Yosef arrive à gérer la prison de façon de main de maître. Et au bout de 10 ans, il y a les fameux rêves. On parlera des rêves, la puissance des rêves et l'interprétation des rêves, Bezrat Hashem dans la semaine prochaine. Et, et rêve le maître panetier et aussi le maître échanson. Les deux y rêvent. Voilà que il interprète le rêve du maître échanson en lui disant, dans 3 jours, tu vas, encore une fois, on reviendra dans les détails la semaine prochaine. Il lui dit, dans 3 jours, tu seras réhabilité, et toi, le maître panetier, dans 3 jours, tu seras exécuté. Très bien. Et Yosef dit au maître échanson, il lui dit, eh bien, oh, tu vas te rappeler de moi. Et il lui dit 2 fois. 2 fois, tu te rappelleras de moi. Et là aussi, il y a une erreur de Yosef. Il va prendre 2 ans de plus. Il y a un problème de bitachon. Il y a un problème de confiance en Hachem. Je vous rappelle que la Emouna, c'est on a tous, je pense, plus ou moins la même Emouna. La Emouna, c'est que si on dit à quelqu'un qui c'est qui donne la vie, je pense que personne d'entre nous ici va dire que c'est quelque chose d'autre qu'Hachem. Donc tout le monde va dire c'est Hachem. Qu'est-ce qui donne la parnassa? C'est Hachem. Qu'est-ce qui donne etc. Tout est Hachem. Maintenant, certains ils vont travailler 18 heures par jour, certains ils vont travailler 15 heures par jour, certains ils vont travailler 8 heures par jour, certains ils vont travailler très peu. Ça, c'est déjà le bitachon. Tout le monde sait que chaque euro qui rentre dans la poche d'un homme, c'est Hachem qui lui donne. C'est Hachem qui a fait que cet euro, il aille dans sa poche. Tout le monde le sait. Mais d'un autre côté, chacun s'investit dans son travail, plus ou moins. Et donc là, ça pose un problème. Ça, c'est quoi? C'est le bitachon. Donc le bitachon, c'est l'application de sa émouna. Plus j'ai de bitachon, plus je laisse faire le ribono shel olam. Vous allez me dire, ah bah, il faut bien travailler, il faut bien ceci. Bah alors ça, voilà, on a chacun son bitachon. Le bitachon absolu, c'est de dire, je m'assois et ça va tomber tout seul. Point. Et si la personne, elle est persuadée que ça peut tomber tout seul, ça va tomber tout seul. Il va hériter, il va ceci, il va jouer l'auto comme ça, un copain va lui amener. Mon fils m'a raconté qu'il est dans une société, il y a un gars qui est arrivé avec, il a dépensé 1 000 euros, cadeau pour Hanouka, c'est arrivé là et aujourd'hui, enfin c'est tout à l'heure, et donc c'était hier, il a amené cadeau pour Hanouka, il a acheté 1 000 euros de tickets de loto, je sais pas, ou un certain jeu. 1000 pour 1 000 euros et chacun coûtait, je sais plus, quelques euros. Donc, il a donné à chacun des membres de la société en disant, voilà, si vous gagnez 2 000 euros, jusqu'à 2 000 euros, vous gardez l'argent. Si vous gagnez plus, ben on partage, vous partagez avec moi. Eh bien, il y a quelqu'un qui a gagné 30 000 euros. 30 000 euros. Voilà, il a pris comme ça, et ça lui est tombé dessus. Cette personne-là, elle est là, elle travaille, elle gagne le SMIC ou elle gagne, je sais pas. Et puis voilà, on lui dit, tiens, on te donne ça, tac, bon. Vous comprenez, ça, vous allez me dire, ah ben, c'est exceptionnel, mais il y a plein d'histoires comme ça, plein d'histoires comme ça. Maintenant, il faut que la personne, elle soit bitachon. Alors,
Là, c'est un exemple. Je ne sais pas si la personne elle avait ce bitachon-là, mais c'est un exemple. L'exemple connu et extraordinaire, c'est celui de Rabbi Israël Salanter qui était en train de donner un shiur. C'était en Russie. Voilà que ils n'avaient pas de montre. Ça valait cher une montre. Ils n'avaient pas de montre, donc ils étaient un petit peu embêtés sur les horaires. Il fallait qu'ils sortent dehors pour voir à quelle heure c'est Midra, si c'est pas trop la nuit, etc. Quand est-ce qu'on tombe la nuit, c'était compliqué. Et Rav Israël Salanter, il est en train de faire un shiur sur le bitachon. Il a dit, voyez, moi, j'ai pas de bitachon, parce que si j'avais le bitachon, d'accord, on souffre de ne pas avoir on souffre de ne pas avoir de montre. Mais si j'avais du bitachon, il y aurait une montre en or qui nous tomberait du ciel. Il n'a pas fini de parler que on frappe à la porte. Euh, Dans un Beth Midrash, à cette époque-là, quand on frappait à la porte de cette façon, on ferme, ça, c'était pas, c'est un bon signe. Et effectivement, ils ouvrent, c'est un militaire comme ça, rasé, qui arrive, il dit, je peux voir le rabbin Salanter. Et il dit, oui, il est là. Que puis-je pour vous? Et il dit, voilà, contrairement à mon allure d'officier russe, je suis juif. Et là, on va partir en guerre. Et tant que j'étais à la caserne, j'avais caché cette montre en or qui appartient à mon père, qui appartenait à mon père, qui à son grand-père, etc. Et là, en partant en guerre, je n'aurai aucune cachette, on ne sait pas où on dort, on ne sait pas où on campe. Et donc, je voudrais vous la confier. Et si dans 2 ans, je ne suis pas revenu, elle sera à vous. Donc, voilà la puissance du bitachon de Rav Israël Salanter. Voilà, maintenant que Yosef, il, il, il a demandé 2 fois au maître échanson, souviens-toi de moi, et donc il va prendre 2 ans de plus. Et ça, Yosef le sait. Yosef le sait. Yosef, il sait que pourquoi il devait s'arrêter, ça devait s'arrêter, qu'il devait prendre que 10 ans. Pourquoi? Ça ne s'est pas arrêté. Parce qu'il a dit 2 fois, il a été puni, Mida keneged Mida. Puisque tu l'as dit 2 fois, alors Mida keneged Mida, 2 fois, c'est une année par mot de trop. Ça, c'est la rigueur qu'on tient à Yosef. Maintenant, Pharaon, au bout de 2 ans, il va arriver. Et il rêve, et donc il n'interprète pas son rêve, on ne sait pas interpréter son rêve, aucun de ses conseillers, de ses sorciers, de ses voyants, etc., des gens qu'il avait à son service. Et donc, le maître chanson va dire, oui, moi, il y a un juif, esclave, petit, jeune, enfin, il va le dénigrer, et il va dire, oui, il sait interpréter les rêves. Et là, il va sortir de Yosef, il va faire sortir Yosef de prison, et Yosef, comme vous le savez, il va interpréter le rêve. Et alors là, Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrête pas de parler de Dieu. C'est Dieu qui met dans la bouche, c'est Dieu qui met dans la bouche. Et en fait, il a compris Yosef, là. Là, il a compris que quoi? Quelque chose d'extraordinaire. Il a compris que c'est pas le rêve de Pharaon qui le fait sortir. C'est pas ça. Nous, quand on lit l'histoire, on se dit, oh là là, Hachem, il a fait rêver Pharaon, et comme ça, il a pu sortir Yosef. Non, non, pas du tout. C'est pas le rêve de Pharaon, c'est pas parce que Pharaon a rêvé et que Yosef a interprété son rêve qu'il est sorti, Yosef. C'est parce que Hachem, il a dit, allez, Yosef, il doit sortir. Alors après, comment il doit sortir? C'est Pharaon qui est arrivé. Ok, il va rêver. Hachem, il a décidé que Pharaon rêverait. Mais ça aurait pu être que Pharaon soit tué et que on demande un conseil à quelqu'un et que le maître échanson se dise, ah ben moi, on m'avait donné un très bon conseil, il faut aller sortir ce juif là-bas. N'importe quoi aurait pu être la raison, entre guillemets, pour laquelle Yosef serait sorti, parce que la raison pour laquelle il est sorti, c'est qu'Hachem avait décidé qu'il sorte. C'est ça le bitachon. C'est l'événement qui arrive qui fait que ça déclenche l'événement qui provoque. Yosef, il doit sortir, donc il y a soi-disant le rêve de Pharaon qui va provoquer. Mais c'est parce que Yosef, il doit sortir. Il ne faut pas confondre. Et ça, Yosef a compris. Et maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe ici. On a, on a nos questions sur Hanouka et notre question sur les Grecs, ce qu'ils voulaient anéantir. Les Grecs, ils étaient contre la Mila. Ils voulaient absolument qu'on ne fasse pas la Mila. Bien, les Grecs, ce qu'ils voulaient,
c'est que cette Naharout-là, cette fête de Yosef, le fait que Yosef, il se, il se maquille, il se fasse la mèche, qu'il se fasse beau, entre guillemets. Il voulait que le peuple juif, il garde cette Naharout, cette, entre guillemets, ça s'applique pas pour Yosef, mais c'est juste pour vous faire comprendre qu'il ait cette frivolité que un adolescent peut avoir. Et Yosef, il a lutté contre ça. Et c'est lui le symbole même de la lutte contre le plaisir physique et le côté physique de Yavan. D'ailleurs, Yosef, la guématria de Yosef, elle fait 156. Et Melech Yavan, roi de Yavan, c'est 156. D'ailleurs, c'est le même guématria que Antiochus. Antiochus. Donc ici, vous avez des 156 contre des 156. La guématria, donc chaque valeur du mot. C'est Yosef, il aurait pu être Melech Yavan. Il pouvait être à plus 156 ou moins 50, 156. Il a décidé d'être à plus 156. Mais à un moment, il a, il a eu un problème. C'est ce qui fait qu'il a dû aller subir cette épreuve de Madame Potiphar pour qu'au niveau de la Mila, il soit renforcé de telle façon qu'il puisse s'élever et être la personne qui va s'élever contre Yavan. Et pourquoi on voit qu'il s'élève contre Yavan? Parce que Yavan, ils ont essayé de briser le symbole de Yosef. Yosef, c'est le seul des frères, c'est la seule histoire où on voit quelqu'un qui a résisté à la tentation. Et attention, Madame Potiphar, après, il y aura dans leur descendance, il va y avoir de Madame Potiphar, il va y avoir une, Un cours de Torah une- qui a démarré il y a une demi-heure. il va y avoir C'est à côté, là. Ça n'a pas commencé. euh, il va y avoir excusez-moi. Donc Yosef, c'est le seul qui a résisté cette épreuve de physique qu'un homme de cette Kedusha, je parle dans les Havot, dans la Torah, et qui a donc pu élever son niveau de Mila d'une façon extraordinaire. Et donc c'est ça que voulait combattre Yavan. Yavan, c'était l'intellectualisme le plus poussé, et le fait que Yosef, il montre que c'est pas l'intellectualisme, c'est la kedusha, c'est la propreté du corps qui incombe, et après, l'intellect, il prend le relais. Mais s'il n'y a pas de kedusha, si on n'est pas circoncis, eh bien, on ne peut pas avancer. Quelqu'un qui n'est pas circoncis ne peut pas avancer. C'est pour ça que la Mila, si elle n'est pas faite, elle va boucher la compréhension. Et c'est cette liaison-là que les Grecs ne voulaient pas. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas que les Juifs y fassent la Mila. C'était la guerre absolue pour les Grecs. Les Grecs, ils ne voulaient pas que la sagesse maîtrise le corps. C'est ça qu'il ne voulait pas. Il voulait une sagesse. Il avait une grande chokhma, Yavanite. Mais cette chokhma, elle est impure. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'était de laisser son corps libre. Alors que c'est pour ça qu'on appelle Yavan l'obscurité. C'est pour ça que les gens qui disent, bon, mais ça va, plus cool, ça va. Et c'est pour ça qu'il y a un grand problème de certains. Alors, quand qui est jeune, ils vont faire Shabbat et le soir, ils vont en boîte de nuit. Le moitié Shabbat, ils vont en boîte de nuit, ils font des bêtises. Ça, c'est Yavan. Ça, c'est Yavan, il veut dire non, non, tu as la sagesse, mais non, le corps, c'est le corps. Donc, ça, c'est Melech Yavan. Face à ça, il y a Yosef, 156. Là, on a compris pourquoi la bracha qu'a donné Yaakov à Yosef, c'était Yosef Bechor Shoro, tu es l'aîné, l'aîné c'est ton bœuf, et tu as des cornes redoutables, et par ces cornes, tu vas
encorner les peuples. Ces cornes-là, cornes, c'est le sujet de la sagesse. On sait que Moshe Rabbeinu, il avait des cornes. Il y a marqué Keren. Keren, en fait, c'est cornes, mais en même temps, c'est des rayons de lumière. D'accord? C'est des rayons de lumière. C'est la Kedusha. Avec cette Kedusha, il va encorner les peuples. C'est pas que physiquement, on imagine un animal qui va encorner. D'accord? C'est pas ça. C'est la Kedusha, la lumière que le peuple juif, la lumière qui va émaner du peuple juif par sa Kedusha, elle va bousculer. C'est un laser. Elle va bousculer les peuples, elle va encorner les peuples. Et c'est ça la guerre de Yavan, et c'est pour ça que Hanouka, c'est très, très, très symptomatique. C'est une fête très symptomatique, et c'est uniquement sur ce principe de lumière. C'est la lumière contre les ténèbres. C'est pour ça que Yavan, la Grèce, ça s'appelle l'obscurité, ça s'appelle Rocher. Parce qu'ils ne veulent pas que tu fasses un lien entre l'intellect et le corps. Il y a l'intellect, tu fais des grands discours. C'est pour ça que Platon, Aristote, c'était des gens très, 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 très dépravés. Et quand ils étaient dans des situations très dépravées et que leurs élèves, c'était Aristote, un de ses élèves l'a vu, je ne décrirai même pas la scène parce que c'est pas beau, je suis dans une foule, d'accord? Et donc, il lui a dit, maître, mais qu'est-ce que vous vous comportez comme un animal? Il dit, comment vous faites, maître? Il dit, ici, je ne suis pas un maître. C'est demain, dans l'amphithéâtre, je suis un maître. Ici, je suis un homme qui s'amuse. Je laisse parler mon corps. Donc ça, c'était le combat. Maintenant, on comprend maintenant pourquoi les Grecs, ils ont dit quoi? On n'avait pas compris. Pourquoi ils ont fait écrire sur les cornes des taureaux, chaque juif devait écrire, nous n'avons pas part dans le Dieu d'Israël. On n'a pas part dans le Dieu d'Israël sur la corne d'un taureau. La corne d'un taureau. Justement, sur cette lumière-là, il va dire non, non, on ne veut pas de cette lumière-là. Il les obligeait à écrire cela. Donc on voit, et le taureau, c'est Yosef. Donc on comprend maintenant toutes les allusions. La Gemara dans Megillah, elle nous dit quelque chose d'extraordinaire. Elle dit, elle met un passouk où elle nous parle de lumière, elle nous parle de Torah, elle nous parle de Stasson. Elle dit la lumière, c'est la Torah. Ora, c'est Torah. D'ailleurs, c'est quasiment écrit pareil. Sauf que là, vous avez Torah, c'est un Tav, Vav, Resh, He, et Ora, c'est Aleph, Vav, Resh, He. Donc il y a juste une lettre qui différencie les deux mots. Un, c'est le Aleph, Ora, lumière, et l'autre, c'est Torah, la Torah, qui veut dire aussi enseignement. Et ces deux lettres, c'est quoi? De Aleph à Tav. C'est la première et la dernière de l'alphabet. Donc en fait, Ora, c'est Torah, c'est-à-dire qu'en fait, de Aleph à Tav, ta vie de Aleph à Tav, de A à Z, si vous voulez, de la première à la dernière lettre, c'est quoi? C'est la lumière, et la lumière, c'est la Torah, c'est la lumière, c'est la même chose. Et en fait, notre vie, elle doit être comment? On fait des brachot particulières à Hanouka. Les brachot particulières à Hanouka sont les suivantes. C'est Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם והזמן הזה. Très bien. Et Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, אשר קידשנו במוסף בסביבנו, להדליק נר של חנוכה, ou ner Hanouka. Donc, ces brachot-là, ces deux brachot, elles disent Baruch Ata. Le Balatania, il nous dit la chose suivante. Il nous dit, pourquoi tu dis Baruch Ata? Pourquoi tu dis le nom Ata? Baruch, ça veut dire source de bénédiction. Ata, ça veut dire toi. Hachem, ça veut dire Hachem. Donc, tu t'adresses à Hachem. Donc, tu dis Baruch Ata Hachem, tu es Hachem, source de bénédiction. Mais tu n'as pas besoin de mettre le Ata, toi, puisque tu t'adresses à qui? Tu pourrais dire Baruch Hachem. D'ailleurs, on dit Baruch Hachem. Ça s'entend aussi. Baruch, source de bénédiction, Hachem, Hachem. Donc voilà, tu t'adresses à lui. Tu n'as pas besoin de dire Ata, toi. Le Baal HaTanya, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit parce que le He, c'est Hachem. Hachem, quand on veut écrire, quand vous faites un Dvar Torah, vous voulez écrire quelque chose ou prendre des notes, vous voulez écrire Dieu en hébreu, alors vous allez mettre un He avec un petit apostrophe. Donc ça veut dire Hachem. Donc Hachem, c'est He. Et donc, Ata, c'est Aleph, Tav, He.
Donc Aleph, Tav, de Aleph, première lettre de A, Tav à Z, de Aleph à Tav, et tu vas vers Dieu. Donc en fait, le Hata, toi, il est en trop. Non, il n'est pas en trop. Il est juste pour dire que toute ta vie, de Aleph à Tav, de A à Z, tu dois servir Hachem. Et c'est ça le principe. Et c'est ça qui a marqué dans la Gemara Megillah, c'est-à-dire que Ora Zotora. Et ensuite, il y a marqué Sasson. Sasson, c'est un autre type de joie. Sasson Vesimcha. Un Khatan, on lui dit Sasson Vesimcha, Gila, Rina. Là, on va pas, on se marie quelque part à chaque fois qu'on fait une bracha, à chaque fois qu'on arrive à Hanouka, on se marie avec le Ribono Shel Olam, entre guillemets, le Klal Israël. C'est la Kala, les Chadodi, les Khat Kala. Et donc, on a plusieurs types de joie. Il y a la joie intérieure et la joie extérieure. Eh bien, Sasson, c'est la Mila, c'est la joie extérieure. Elle ressemble à la joie extérieure. Simcha, c'est la joie intérieure. Sasson vestimcha. D'accord? Pourquoi on dit Sasson vesimcha et pourquoi on souhaite ça au Khatan? Sasson vesimcha, on le dit dans ce temps-là, parce que le Khatan, il a une joie intérieure. Il rentre sous la choupa, il a une joie intérieure. Mais la simcha, la joie extérieure, il a un petit peu de mal. Pourquoi? C'est c'est pas, c'est le jour du mariage, il connaît pas très bien les choses des femmes, etc. Il- donc, mais il a une joie intérieure, mais pas extérieure. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Quand on danse, quand on chante, quand on le prend, on le fait tourner, on lui donne la simcha. Donc, ça sonne intérieur, simcha extérieur. Eh bien, ça sonne ici, c'est même l'extérieur. Ici, la Mila, c'est même l'extérieur. C'est-à-dire qu'ici, les Grecs, ils ont voulu dire, attention, ne mélangez pas la vie de tous les jours avec l'intellect. Et donc, ils n'avaient pas cette notion qu'on appelle Kedusha. Et ça, qui est, qui est- qui est- qui est mise, qui est mise en avant une fois qu'on a fait la Orla, une fois qu'on a fait la circoncision. Et donc, la Chokhmah, l'intelligence, quand il y a la Kedusha, alors elle peut se développer. Mais la Chokhmah, s'il n'y a pas la Kedusha, alors c'est l'obscurité. C'est-à-dire que fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a la théorie et la pratique. Voilà comment il faut penser, voilà comment il faut être. Et là, on rejoint le principe qu'on a vu au départ. C'est très intéressant, c'est Mida Keneged Mida. Si tu arrives à contrôler le côté physique, eh bien, Mida Keneged Mida, on va te- arri- arriver à te faire contrôler le côté métaphysique. Mida Keneged Mida, puisque toi, tu as pris la chose la plus difficile, la Kedusha, à, à être contrôlée, alors nous, on va t'aider. On va t'aider à grandir en Kedusha. Et pour ça, on va te donner la Chokhmah correspondante. Donc en fait, c'est exactement comme Yosef, quand il doit sortir de prison, Hachem, il décide de sortir, qu'il doit sortir de prison. Pourquoi? Parce que Yosef a compris maintenant. Il a le bitachon. Il demande plus. Il cherche pas à demander à un prisonnier qui sort de prison, Eh, va voir le maître échanson, dis-lui de tenir sa promesse, il doit se souvenir de moi. Non, il dit rien, il attend l'événement. Et là, il a le bitachon vraiment. Il s'est travaillé. Ah, tu t'es travaillé, alors moi maintenant, c'est bon. Tu attends, alors maintenant je t'envoie la délivrance. Et je vais faire rêver Pharaon. Mais j'ai décidé de de te libérer. Là, c'est pareil. Puisque toi, tu travailles ta Kedusha, alors maintenant, je vais t'ouvrir la Chokhmah. Beaucoup de gens, ils m'ont dit qu'à partir du moment où ils ont arrêté de manger pas bien cachère, de faire attention à leur Kedusha, se marier et faire attention à leurs yeux, eh bien, ils m'ont dit qu'ils ont compris des choses qu'ils n'avaient jamais compris. À tel point qu'il y en a un qui m'a dit, il y a même mon grand frère comme ça qui me taquinait toujours. Il m'a dit, mais tu comprends mieux que moi maintenant. Avant, tu comprenais pas, maintenant, tu comprends mieux que moi. Il m'a dit, c'est vrai, j'ai eu l'impression que je devenais intelligent, que je comprenais les choses. Ben, c'est exactement ça. C'est sur ça que les Grecs, ils voulaient nous détruire. Pour ça, on allume la lumière. Cette lumière-là, c'est quoi? C'est Torah Or. Torah Or. Aura, la lumière, c'est Torah. Aura, c'est Aleph. Torah, c'est Tav. De Aleph à Tav,
on doit servir Hachem. De Aleph à Tav, on doit être pur. De Aleph à Tav, on doit aller vers Hachem, Baruch Ata. Quand on fait les brachot, Baruch Ata, pas seulement celles de Hanouka qui sont spécifiques à la lumière, mais même toutes les brachot qui commencent par Baruch Ata, tu dois penser Baruch Hachem, il est source de bénédiction, et le Ata, entre guillemets, toi, Hachem, il est en trop, parce que c'est évident que quand je dis Baruch, source de toute bénédiction, je ne peux parler qu'au Ribono Shel Olam, qu'au-créateur, et le Ata, c'est de dire de Aleph à Tav, donc dans tout ce que je fais, du début de ma journée jusqu'à la fin, de ma début de mes forces jusqu'au la fin de mes forces, Aleph à Tav, c'était quoi? C'est pour le He. Aleph, Tav et le He qui fait le mot Ata. Qu'Hachem nous aide à sortir de cette obscurité, à éclairer grâce à cette fête de Hanouka où on a une Siyata d'Ishmaïa, on a une aide du ciel si on veut grandir dans la Torah, si on veut rajouter des mitzvot. Quelqu'un m'a fait très plaisir, j'avais dit que je ne comprenais pas comme ça dans un shiur, que je ne comprenais pas les gens qui ne mettaient pas les tzitzit. Les gens, ils ne mettent pas les tzitzit. Les hommes qui ne mettent pas les tzitzit, je ne comprends pas très bien. D'accord? Parce que c'est les tzitzit, partout, c'est marqué que c'est 613 mitzvot. À chaque fois, à chaque instant, on fait 613 mitzvot. On a le salaire, en tout cas, de 613 mitzvot. Donc, c'est comme si je te disais, tu mets les tzitzit et tu as ton compte en banque qui se remplit d'un billet de 500 toutes les secondes. Et toi, tu dis, bon, non, laisse tomber, c'est pas grave. Et tu vas courir après quelques euros toute la journée. Donc, je comprends pas. Mais les tzitzit, c'est la même chose. Parfois, les gens, ils courent vers des mitzvot, alors que là, tu peux en faire. Ça te change quoi? C'est juste, ça te permet, tu verras, ça va te permettre d'évoluer, ça va te permettre. En tout cas, tu es gagnant tous les coups. Et cette personne-là, il a entendu, il est venu voir, il m'a dit, moi, j'ai décidé de mettre les tzitzit. J'ai entendu, vous m'avez convaincu. Et donc, bon, c'est lui qui s'est convaincu. Moi, je le dis et je vous le redis. Peut-être que quelqu'un, il entend et qu'il va les mettre. Mais en tout cas, tu as une personne qui va commencer à mieux manger cachère, à faire attention à ses yeux, à devenir Kedusha, il n'aura même pas la question de mettre les tzitzit ou pas. Et si jamais il ne se couvre pas la tête, etc., eh ben, il va demander à un rave et lui dire, il n'y a aucun problème, tu ne te couvres pas la tête, tu peux avoir les tzitzit sans aucun problème. Maintenant, de toute façon, pour un séfarade, les tzitzit, ils doivent être rentrés. On ne les montre pas. D'accord? Donc, il y a aucun souci. Quand on fait une mitzvah, ce n'est pas parce qu'on fait certaines choses qu'il ne faut pas faire d'autres mitzvot. Donc Hachem, il nous aide à nous ouvrir les yeux, à bien regarder. La halakha, c'est de rester d'allumer la Hanoukia comme chacun sait, et de rester au moins une demi-heure. Je vous conseille, c'est une très très grande mitzvah d'étudier la Torah, d'écouter un cours par Internet pendant la première demi-heure, tout en regardant bougie qui est allumée. C'était un moment d'élévation. Et Bezrat Hachem, que ce soit un moment de délivrance, comme on a été délivré des Grecs, qui nous ont asservis physiquement, psychologiquement, et torturés, violentés, etc. Et bien qu'on soit également libérés de ces gens qui nous veulent du mal, chaque génération. Il y a eu ça, et nous, notre seule réponse et unique réponse, c'était de tenir, d'allumer la Hanoukia, de prendre nos valeurs, les valeurs de la lumière, de Aura, Torah, de cette lumière qui est la Torah, qui nous rapproche d'Hachem. Shabbat Shalom, Hanouka, Tamir.